Bienvenue au journal sur Radio Horizon. Nous sommes le lundi 30 mars 2015. Voici les titres. Les éleveurs de porc de la préfecture du Zior renforcent leur capacité depuis ce lundi à Tchévié. Initiative de la Chambre régionale d'agriculture maritime. Le recyclage des professionnels des médias samedi dernier sur les droits des personnes handicapées par le réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo. Et en fin d'édition, nous allons faire la lumière sur Maître Mohamed Tiassona Traoré du Mouvement pour la démocratie et le développement MCD, candidat à l'élection présidentielle 2015 au Togo. Radio Horizon à Tchévié sur 101.1. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le développement des titres. Le Centre régional d'agriculture maritime renforce les capacités des producteurs de porc de la préfecture du Zior depuis ce lundi 30 mars 2015 à Tchévié. Cette session, qui va prendre fin le 4 avril 2015, vise l'amélioration de la rentabilité des unités porcicoles et la réduction de la pauvreté dans les localités concernées. Cet atelier connaît l'appui technique du cabinet de formation CREP Togo. Monsieur Kadaï en est le directeur. Il revient sur les objectifs. Cet atelier, à la demande de la Chambre régionale d'agriculture maritime, est organisé au profit des producteurs de porc, ce que nous appelons dans notre jargon les porciculteurs, pour renforcer leur capacité en matière de production porcine, parce que suivant le diagnostic, on sait quand même que l'élevage de porc est une ancienne pratique, mais depuis un certain temps, on constate que les rendements baissent, alors que de jour en jour, les besoins sont élevés. Et la préfecture des Zior, se trouvant proche de Lomé, est une zone aussi où on fait l'élevage du porc. Donc ça permet aux gens de pouvoir améliorer leur productivité pour pouvoir répondre à la demande de la consommation porcine dans la région et particulièrement au niveau de Lomé. C'est pour changer les anciennes pratiques et pouvoir améliorer la productivité. Et partant de là, lorsque les gens augmentent la production, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de vie. Partant de là, ça permet d'éliminer progressivement la pauvreté dans les foyers, donc dans les villages touchés. Monsieur Kadaï, directeur du cabinet de formation CREP Togo. Notons que cet atelier connaît l'appui financier du Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAPP. Le comité de vulgarisation du plan de développement communal de Tchévié a rencontré la communauté de Daviemodi hier dimanche 29 mars 2015 à la place publique à Tikoumé. Les échanges ont porté sur le contenu du PDC de Tchévié et la contribution que peut apporter la communauté de Daviemodi aux réalisations des projets. Pour M. Hunjo, chef service planification développement à la mairie de Tchévié, tous les acteurs doivent s'impliquer afin d'avoir un développement durable et efficace. Ce n'est pas l'action d'une seule personne. Donc on a besoin de la synergie de toute la population de la ville de Tchévié pour porter les activités contenues dans le plan de développement communal. On a donné le montant qui nous permettra de réaliser les actions, mais l'argent n'est pas disponible quelque part. Donc on a besoin de l'appui de cette communauté, non seulement de la population du Daviemodi, mais de toute la population de Tchévié. Par exemple, les populations doivent être à même de payer les taxes, par exemple de donner les tickets au marché, les conducteurs de véhicules doivent payer les tickets, etc. Donc on a besoin de tout cela, même la mobilisation au niveau des travaux communautaires. Donc la population doit être suffisamment informée et engagée pour nous accompagner sur ces plans-là. Michel Hunjo, chef service planification développement à la mairie de Tchévié. Pour marquer la fin de la campagne de vulgarisation du plan de développement communal de Tchévié, le comité a demandé une messe à l'église évangélique presbytérienne du Togo, paroisse de Tchévié à Pégamé hier. Les précisions avec Akama Dodi Espoir, membre du comité de vulgarisation.
Nous avons demandé cette messe à l'église presbytérienne du Togo, à Fégamé, du Tchévier, pour que le Seigneur Dieu bénisse la mise en œuvre du PDC. Le plan du développement communal que nous avons élaboré, et aujourd'hui nous sommes en train de le vulgariser. Nous voudrons que tout ce qui doit se passer dans la vie, il faudrait que la main du Seigneur bénisse d'abord que nous devons faire. Donc nous voudrons que la puissante main du Seigneur Dieu soit sur la vie de Tchévier. Et pour que ce plan de développement communal que nous avons élaboré durant ces 5 ans, que Tchévier soit une ville, une belle ville, que les fils de Tchévier, les citoyens de Tchévier puissent vivre aisément dans cette ville de Tchévier. Akama Dodi Espoir, membre du comité de vulgarisation du PDC de Tchévier. La voix du Zion. Les locaux du tribunal de première instance de Tchévier ont été mis au propre samedi 28 mars dernier par le mouvement des jeunes pour le développement du Togo, MJDT. Pour M. Essozinam Moustapha, président du dit mouvement, cette action est menée dans le cadre de la protection de l'environnement, enjeu phare de leurs objectifs. On a décidé d'entretenir les locaux du palais de justice de Tchévier parce qu'on a vu l'environnement n'était pas favorable, parce qu'il y a beaucoup d'entretien à faire, c'est-à-dire les déchets plastiques et autres. Il y a plein de choses qui n'est pas entretenues aux alentours du palais. Donc on a voulu essayer d'apporter une petite touche pour faire un entretien. Ça fait partie de nos objectifs, spécialement sur l'environnement. En réalité, le mouvement prône pour la protection de l'environnement et aussi pour le cadre du développement socio-culturel et bien d'autres. Monsieur Essozinam Moustapha, président du mouvement des jeunes pour le développement du Togo. La grande excursion Togo Profond, organisée par l'agence de communication In Paradisum, a eu lieu samedi dernier. Les sites touristiques de Palimé et ses environs ont été visités. À la fin de cette balade riche en couleurs, quelques participants donnent leurs impressions. Tous sont émus des découvertes qu'ils ont faites. Vraiment, ce déplacement m'a beaucoup plu parce que ça m'a permis de connaître beaucoup de choses. Je ne sais pas que les choses se trouvent au Togo comme ça. Le château Vial, plus le cascade de Ouomé, tout ça là, ça m'a beaucoup plu. J'ai pas trop aimé parce que, il y avait le retard. Mais à part ça, les sites touristiques qu'on a visités, comme le château Vial, la cascade, ça a été génial. L'ambiance qu'il y avait dans la voiture, c'est ce qui m'a plu. Pour l'excursion, je peux dire que l'organisation a été un peu bon. Ça n'a pas pu marcher comme on voulait, mais on a vu des choses. Il y a des gens parmi nous qui sont jamais allés là où on est allé, donc je peux dire que c'est un peu bon. J'aime l'eau, mais c'est que j'avais un peu peur, quoi. Mais je suis rentrée quand même. J'étais vraiment motivée. Je suis tellement fière par ce que j'ai découvert. Je l'avais jamais découvert. Donc, je suis tellement convaincue. J'ai découvert le château Vial, le cascade de Romé et Saint-Béthania. L'excursion était bonne parce que on a passé par la cascade, on a bien nagé, on a bien mangé aussi. Je remercie Dieu qu'il n'y avait rien de grave arrivé à personne. Merci Dieu. C'est ma première fois de découvrir Palimé. C'était bon, c'est joli aussi. Je veux juste dire à mes frères et à mes soeurs qui sont à la maison que l'année prochaine, on va aller pouvoir à Palimé. C'est très 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 joli. Je trouve ça formidable parce que c'est une bonne chose. Il faut que chaque élève ou bien étudiant arrive à faire ce genre d'excursion pour découvrir de bonnes choses. Rappelons que l'excursion Togo Profond a été organisée par l'agence In Paradisum en collaboration avec la mutuelle Aquaba et Radio Horizon. La voix du Zion. Les professionnels des médias ont été recyclés le samedi dernier à Anéran, Plessine, Possonia. Le réseau des journalistes et communicateurs sur le handicap au Togo, en collaboration avec l'association Triomphe des actions citoyennes pour un Togo émergent TACT, ont organisé samedi à Anéran un recyclage des professionnels des médias sur le thème « Les droits des personnes handicapées, droits de vote et rôle des journalistes en période électorale ». Les personnes handicapées méritent leur place au sein de la société et ont les mêmes droits que les personnes valides. Selon la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la société doit combattre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées, y compris ceux liés au sexe et à l'âge dans tous les domaines. Le préfet des Lacs, M. Akwete Edan, a rappelé que nous sommes tous des personnes handicapées en sursis,
Le problème des personnes handicapées, c'est un problème de nous tous. Le secrétaire général du ministère de la Communication, M. Kossi Tinaka, a salué le dynamisme des membres du réseau dont le souci est de lutter contre la discrimination. Au cours de son discours d'ouverture, le directeur de cabinet du ministère de l'Action sociale, M. Kofi Dani, a souligné que ce projet nous a surpris agréablement au ministère parce que rares sont les colonnes accordées à cette thématique. Rappelons qu'une vingtaine de médias de la région maritime ont participé à ce recyclage. Radio Horizon, la voix du Zio. Nous parlons ce soir de Maître Mohamed Tchassona Traoré du Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD du Togo, candidat à l'élection présidentielle 2015 au Togo. Blessing Poissonia. Maître Tchassona Traoré Mohamed est né en 1960 à Sokodé, au Togo. Il est marié et père de 6 enfants. Après son baccalauréat série B au lycée moderne de Sokodé en 1984, il obtient 4 ans plus tard sa maîtrise en droit privé à l'Université du Bénin, actuelle Université de Lomé. Après une formation notariale suivie de stages de 1990 à 1993, Maître Mohamed Tchassona Traoré reçoit en septembre 2000 une formation spécialisée à l'Université d'été en Josias en France sur les procédures civiles d'exécution et la gestion des collectivités locales. Il est diplômé en droit international du déplacement intérieur de l'Université internationale de San Remo en Italie en juin 2008. Que pouvons-nous dire de ses occupations professionnelles? Parlant de ses occupations, Edem de 1993 à 1995, attaché de justice près le parquet d'instance de Lomé. 24 décembre 1994, nommé à la 25e charge de notaire de Lomé au Togo, suivi de l'entrée en exercice pour compter de juillet 1995 en qualité de notaire. Février 2000, mars 2002, président de la première chambre des notaires du Togo jusqu'en mars 2002. Mars 2002, avril 2008, président de la chambre notariale des notaires du Togo. Novembre 2001, novembre 2007, président du Fonds africain de garantie notariale et sécurité sociale des notaires. Octobre 2004, octobre 2010, membre de la commission sécurité sociale des notaires de l'UNL et dont il occupe le poste de vice-président depuis octobre 2007. Octobre 2004, à ce jour, conseiller général de l'Union internationale du notariat. Juin 2005, à ce jour, membre du conseil d'administration de l'Association du notariat francophone. Novembre 2007 à octobre 2010, secrétaire de la Commission des affaires africaines CAF de l'Union internationale de notariat. Depuis 2006, membre de la Commission nationale de modernisation de la législation et président de la sous-commission réforme du droit foncier. De 2006 à 2010, membre de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH et président de la sous-commission promotion des droits de l'homme. Depuis 2009, expert notarial et contributeur du rapport Doing Business de la Banque mondiale. Depuis octobre 2011, expert notarial pour le groupe de travail Titlements de l'Union internationale de notariat. Octobre 2010, octobre 2013, Légisconsulte près la Commission de coopération notariale internationale CCNI de l'Union internationale du notariat. Depuis octobre 2014-2016, membre du conseil de direction de l'Union internationale de notariat latin. Membre de la commission consultative de l'Union internationale du notariat UINL. Président de la commission des affaires africaines de l'Union internationale du notariat. Plessine, que savons-nous de la carrière politique de Maître Tchassona Traoré?
1998-2006, membre du bureau national et président de la commission politique du parti politique dénommé Parti pour la démocratie et le renouveau, PDR, de l'ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, M. Aeva Zarifou. À ce titre, membre de la délégation du PDR au pourparlers inter-togolais de 1998 ayant abouti aux accords cadres de Lomé et du dialogue politique de 2006 ayant abouti à l'accord politique global à Péché le 20 août 2006 sous la médiation de son Excellence le président Blaise Compaoré du Burkina Faso. Novembre 2006, à ce jour, membre fondateur et président national du parti politique dénommé Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD au Togo. Nous savons aussi que le maître Mohamed Tiassona Traoré a aussi d'autres activités militantes et distinctions honorifiques. Blessing. Oui, parlant des distinctions de 1993 à 1997, membre fondateur de l'association dénommée Association pour la sensibilisation et la démocratie ACED, membre fondateur de l'ONG Démocratie et Non-Violence en Afrique, membre fondateur de l'ONG Cercle de réflexion et d'orientation d'action de développement croate. Pendant cette période, il a conduit plusieurs activités, dont 1993, participation à la formation des électeurs à travers tout le Togo. En 1996, la formation des chefs traditionnels du Togo aux droits de la femme pour le compte de l'ONG La Colombe. Et en 1997, la formation des populations électrices aux droits de vote et processus électoral. Depuis avril 2014, membre de l'Organisation mondiale pour la paix, il a été honoré compagnon de Melvin Jones de Lion Club International, ambassador for Peace de Universal Peace Federation Interreligion and International Federation for World Peace, chevalier de l'ordre du Mono de la République du Togo. Merci Blessing pour tes informations sur Maître Tiassona Traoré. En vérité, le chemin importe peu. La volonté d'arriver suffit à tout. C'est sur cette pensée d'Albert Camus que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Edem Agbitosu et Blessing Possonia. Réalisation Gaëtan Amouzou. Et bien sûr, bonne suite de nos programmes. À vous tous.